Hi, my name is Stuart, and I'm a volunteer for the Canadian-Irish Migration Preservation Network, and one of their missions is to maintain the history and the integrity of Irish cemeteries in Canada and Quebec. So today we're in St-Colomban, and I'm going to teach you how to clean a headstone that may have moss or other mildew build up on it, like this one here. So aujourd'hui, je vais vous démontrer comment nettoyer une pierre tombale qui a une accumulation de saleté comme celle-ci. So the first thing that we're going to do is, I have a pump here full of water. Any pump or a spray bottle will do. So I'm going to pressurize it, and I'm going to spray the stone down with water. So normally you go top to bottom, I'd go all the way around, but just for the demonstration now, I'm going to start with just the front. So on va commencer avec de l'eau, juste de l'eau simple, ça peut être n'importe quelle bouteille en spray. Puis normalement, je fais de haut en bas, je vais faire la pierre tombale au complet, mais juste pour la démonstration en ce moment, je vais commencer par le devant. So I'm just going to take it, very simple, water, back and forth, make sure I coat everything, and this is going to start, it's going to take off the worst buildup, the loose dirt, just to get things going. So I go all the way down. So pour commencer, je vais essayer de couvrir toute la surface avec de l'eau. Très simple, c'est juste pour enlever la plus grande accumulation de saleté. Fait que normalement, j'irai jusqu'en bas. Une fois que j'ai couvert toute la surface avec de l'eau, so once I covered the entire surface with water, I'm going to use a D2 biological solution. So it's a special product that doesn't harm the stone. It's not going to corrode the stone. It's not going to degrade it. It's really good for mildew accumulation like you'll get here, and moss and other similar things. So je vais utiliser une solution D2. C'est biologique. C'est fait exprès pour ne pas endommager la pierre, pas faire de corrosion, puis rien maganer. Puis c'est fait exprès pour enlever la moisissure puis l'accumulation végétale comme celle-ci. We put this in another smaller spray bottle, so it's important to have it in a smaller spray bottle to be cost effective. You don't want to use too much. So with a bottle this size, I can really control the flow. So I'm gonna, once it's pressurized, I'm gonna again coat the same surface that I just coated with water, top to bottom. Une fois que l'eau a eu la chance d'enlever la plus grande partie des saletés, je vais mettre la solution D2, couvrir la même surface de la pierre tombale. So normally we'd let that sit for between 2 and 5 minutes to let it get into the pores of the stone and help clean it out. So normalement, on donnerait à peu près de 2 à 5 minutes à la solution D2 de vraiment rentrer dans la pierre puis vraiment nettoyer en profondeur. So just for the interest of the demonstration, I'm going to start cleaning right away. So what we use is a brush with plastic bristles like this one, or this one on my drill. So if you don't have a drill and the appropriate attachments, a hand brush will work fine. We want to avoid metal brushes, because especially on certain marble stones, it can really damage it. So it might not clean quite as well, but you're preserving the stone for a longer period. So je vais utiliser une brosse en plastique. Tu peux en avoir une à main ou une qui s'attache dans une perceuse. Une est aussi bonne que l'autre, c'est juste que ça c'est beaucoup moins forçant. On veut éviter de prendre des brosses en acier puis en métal, parce que oui, ça nettoie mieux, mais ça peut endommager la pierre, surtout ceux qui sont faits en marbre, ça l'aide pas pour la préservation. So once we've let it sit for 2 to 5 minutes, like I said, I'm gonna take this brush, like I said, either or. If you had this, very easy, you just brush like that. You can see it's coming off. The drill is a little quicker. So you're going to want to go back and forth. Now I've just did a bit of this section here, and after you've brushed it down, you're going to want to go over it with the water once more and rinse it off and see what it looks like, and depending on how clean it is, you might want to give it another pass. So une fois que j'ai donné un coup avec la brosse, que j'ai fait juste cette section ici, on va réarroser avec de l'eau pour enlever encore les saletés qu'on a enlevées de la pierre. Puis dépendant de la salubrité de la pierre tombale, tu vas peut-être vouloir repasser une deuxième fois, peut-être 3 fois, tout dépendant. Fait qu'on va, je vais te donner un coup d'eau, puis on va voir ce que ça donne. So I'm going to spray it down, we'll see. So as you can see, I didn't give it quite 5 minutes, or 2 to 5 minutes, but still, there's still a very considerable difference if you look from here to here with the D2. It's still a little dark here. I might try it again. We might be able to get that out, but that's essentially what you want to do from top to bottom, but you do it in one whole pass. You don't need to do it in sections necessarily. And you do the top and the sides, the same thing over and over again. Donc vous voyez vraiment, juste, j'ai même pas laissé le 2 à 5 minutes comme je recommande pour le D2.
mais j'ai déjà fait le haut, puis tu vois vraiment une grosse différence entre ça et la partie inférieure. Ici, c'est un peu sale encore. J'essaierai peut-être une deuxième passe une fois que j'ai tout complété pour voir si je peux enlever la saleté supplémentaire. Some people recommend using a pressure washer. I don't, because in the past we've tried it and it damages the stone quite a bit, or it can in certain cases. If you do decide to use a pressure washer, start with a little small section that isn't noticeable and see what it does. If you feel it cleans well and it's not damaging the stone too bad, you can go through with it. Again, I don't recommend it. Fait qu'il y en a qui aiment utiliser un nettoyeuse à pression, pressure washer, à l'eau. Personnellement, je trouve que ça peut vraiment maganer la pierre, ça peut l'endommager. Fait que si vous choisissez d'utiliser une nettoyeuse à pression, commencez avec une petite section dans le bas ou à l'arrière qui n'est pas très visible si jamais ça endommage la pierre. So that's essentially how you clean it with the brushes. Thank you.